Au titre de l'année scolaire 2025-2026, plusieurs écoles catholiques, dont le lycée Notre-Dame du Niger de Bamako et le groupe scolaire Prosper Camara, vont suspendre leur activité pédagogique suite à la rupture de la convention avec le gouvernement malien. Le syndicat national des travailleurs de l'enseignement catholique, SYNTEC, qui affirme n'avoir reçu aucune notification officielle, a décidé d'attaquer la mesure en justice. Le secrétaire général de la cellule du lycée Notre-Dame du Niger déplore la situation. Nous, on a été licenciés le 1er août, mais la notification, nous l'avons reçue le samedi 2, qu'on est licencié le 1er sans préavis. Donc l'affaire est au niveau maintenant de la justice. Et demain tout près, mardi, nous sommes conviés à rencontrer les représentants de l'employeur au tribunal de second niveau. Comme notifié également sur la lettre de notification de licenciement, on a été licencié sans nos droits, sans salaire, sans nos salaires non plus. Mais ils disent qu'ils vont faire ça ultérieurement. Quand on dit ultérieurement, c'est vague. C'est vague. Il faut reconnaître que nous souffrons sérieusement. Des milliers d'élèves seront touchés par cette situation, dont plusieurs en classe d'examen. Une situation qui accentue l'inquiétude des parents. Mais je l'ai accueilli avec beaucoup d'amertume en tant que parent d'élève. Tous les parents peuvent le comprendre. C'est une amertume et ça va au-delà de la déception. Ça devient de l'inquiétude en fait. Parce qu'on se dit, mais si cela arrivait, qu'est-ce que je vais faire concrètement? Comment mes enfants vont pouvoir s'adapter à la nouvelle situation? Et déjà, on a beaucoup de problèmes déjà à subvenir à nos besoins quotidiens avec la conjoncture économique actuelle. Parmi les victimes de cette mesure, les enseignants qui évoluent dans l'enseignement catholique. Amaïre Prosper Pona est professeur d'anglais au lycée Prosper Camara. Il a appris la décision de son licenciement le 1er août 2025 à travers un courrier. Il avoue vivre cette situation avec une profonde tristesse. Licencié, tout le monde sait ce que ça fait. Alors, pour un travail que tu fais pendant des années, certains 20 ans, 15 ans, 30 ans pour d'autres, alors si on venait à arrêter tout de suite, c'est vraiment triste. Vous n'êtes pas sans savoir que quand tu exerces un boulot, un métier pendant un temps, tu fondes un foyer et c'est tout un monde qui repose sur toi. Et si drastiquement cela venait s'arrêter tout de suite, c'est terrible. Le 3 avril 2025, un protocole d'accord a été signé entre le gouvernement de la transition et la conférence épiscopale, actant la rupture du partenariat dans l'enseignement catholique. Selon l'abbé Edmond Dambélé, directeur national de l'enseignement catholique du Mali, cette décision concerne seulement quelques écoles. Et suite à la relecture de la convention qui lie l'enseignement catholique à travers la conférence épiscopale à l'État du Mali, donc les responsables des diocèses que sont les évêques, après examen de la situation financière des diocèses, ont décidé de la suspension des activités pédagogiques de quelques écoles. Voilà, donc c'est de ça qu'il s'agit. Il ne s'agit pas de fermeture d'écoles comme on l'entend ou comme on le voit sur certains réseaux, mais plutôt de la suspension des activités pédagogiques de quelques écoles, et cela pour 1 an. Parce que désormais, les écoles catholiques doivent fonctionner sur leurs propres ressources. Et donc, dans le cadre de la révision de ce contrat, ils ont jugé opportun de procéder d'abord à un licenciement du personnel et ensuite à une réembauche en fonction des besoins et en fonction du nouveau contrat qui sera proposé aux enseignants. Et conformément à ce protocole, donc, les responsables de la conférence épiscopale vont informer le gouvernement à travers le département de l'éducation des écoles dont les activités seront suspendues, afin qu'ensemble des dispositions soient prises pour la réaffectation des élèves concernés dans d'autres établissements. Signée en 1972, la convention entre l'État malien et la conférence épiscopale intégrait l'enseignement catholique au système éducatif national et prévoyait la prise en charge partielle des enseignants par l'État.